situations compliquées, on peut faire des belles choses, être artiste dans cette ville, l'aimer et en même temps eh bien, avoir un lieu de création artistique. Oui, à Mostaganem. Il y a déjà un certain temps. Oui, je n'ai que 94 ans pour l'instant. Nous verrons bien si nous irons plus tard. Ma grand-mère a vécu 109 ans, paraît-il, et j'ai trouvé que 109 ans, ça me ferait 4 présidents de la République supplémentaires et que ce serait beaucoup pour une personne qui tombe un peu dans l'anémie à l'heure actuelle. Non, non, mais on va pas se laisser aller. Hein. Là, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, mais oui, oui. Je pense oui, que certainement. Vous allez continuer à écrire et à partager, et c'est important. Ben écoutez, oui, j'écris encore, c'est incroyable mais vrai. Figurez-vous que je me suis aperçu que j'avais laissé tomber ma correspondance avec Guy Dugas, qui est professeur à l'université de Montpellier, n'est-ce pas? Et j'ai réinstallé cela, ce qui me vaut un avant, peut-être dernier livre, les lettres à Guy Dugas, où je raconte ce que ma vie contient de moments particulièrement extraordinaires, ou qui se signalent par une sorte de vélocité de la chose, etc., etc. Alors j'ai fait ça, et puis après cela, il fallait commencer autre chose. J'ai toute une collection de films ici, films d'Alfred Hitchcock, que j'ai découvert pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains ont débarqué à Oran, Mostaganem, etc., et qui nous ont apporté cette culture qui était absolument interdite en France, hein, vous voyez. Alors ça m'a fait exploser. Un premier film de Hitchcock m'a épanoui. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait également les écrivains, tout cela, la musique. Nous avons pu entendre les musiciens qui étaient absolument interdits en Europe à ce moment-là, par exemple les musiciens russes, Shostakovich, etc., la symphonie de Leningrad, puis la symphonie, oui, elle s'appelle, c'était pas Leningrad, oui, non, sous Staline, oui, et puis la symphonie, celle du Sud, là. Alors tout ça, nous avons été quand même, mais vraiment gonflés de toute une culture, alors que nous étions des gens complètement ignorés du reste du monde, et ça a beaucoup joué, je crois, dans notre vie d'anciens pieds noirs. Voilà. Ah, eh ben, je ne sais pas comment les choses se sont produites exactement. Si je replonge dans mon passé d'enfant, d'étudiant, etc., je m'aperçois que j'étais quand même environné d'une espèce de solitude par rapport aux jeunes qui avaient mon âge. Nous étions dans un quartier qui était habité, c'était une pente fantastique, n'est-ce pas, avec d'énormes marches, et là, tous mes élèves à l'école primaire étaient nés ici. Ils étaient attirés par moi, c'est certain, comme les éclaireurs de France, j'étais éclaireur à un certain moment, ça allait très bien, et puis il y avait une espèce de distance tout à coup entre eux et moi. Alors cette distance, j'ai essayé de la combler passablement dans toute mon existence, et particulièrement là. Et finalement, je me suis dit, je veux écrire. Quel était mon modèle à ce moment-là? Ça n'était pas du tout, comment s'appelle-t-il, les noms les plus propres, ils n'arrivent pas. Lequel? Albert Camus. Hein? Albert Camus. Albert Camus, oui. Oui, c'était Albert Camus, puisqu'il était la personne montante en Algérie. Tout le monde avait lu ses livres, qui étaient parmi les premiers, et j'ai lu un peu d'Albert Camus. J'aimais certaines choses, pas passionnément, mais je les aimais, d'autres un peu moins. J'étais à ce moment-là, moi, complètement désorienté par la littérature anglaise, et notamment Virginia Woolf. Pour moi, c'était l'écrivain des écrivains, et je me disais, c'est cela qui peut produire quelque chose chez moi. J'ai mis ça un peu de côté,
la nécessité de sortir quelque chose de cette espèce de tombeau vivant qui était moi m'a conduit à écrire quelque chose pour qu'Albert Camus puisse le lire. Je savais qu'il était un homme prépondérant chez Gallimard. À côté de ça, j'avais une amie d'université qui était la cousine d'Albert Camus. Donc, quand j'ai écrit mes premières choses, c'est en pensant à Camus et en pensant également à cette Algérie qui me paraissait quelque chose d'incroyable. C'est incroyable cette chose. Ma première œuvre, ça a été quelque chose que M. Ovadia s'apprête à publier et qui est Adhémar s'évade. Et qu'est-ce que c'est qu'Adhémar s'évade? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune Moustagan et moi que je voyais de temps en temps défiler avec tout le monde. Et figurez-vous que son option physiologique, etc., le conduisait plutôt vers le sexe mâle que le sexe femelle. Alors, j'ai introduit dans une atmosphère qui était une atmosphère de petite ville, un homme et des tueurs. Et ces tueurs l'ont tué à coups de hache, n'est-ce pas? Et il existait bel et bien. Comment faire en sorte que je puisse mettre devant mon lecteur ou au théâtre un personnage à qui on va trancher les mains parce qu'il était pianiste. Alors c'est un truc que j'ai écrit avec énormément de volonté et de sûreté. Je l'ai envoyé à Albert Camus dès que j'ai pu, et ça a été, j'ai fait ça en un rien de temps, peut-être 6 jours ou 5, n'est-ce pas, en prenant appui sur des gamins que je voyais défiler devant chez moi pour aller se baigner au port, et je me disais, bon, ils ont la gueule que je pourrais leur prêter. Je me suis donc servi d'éléments qui étaient là, vivants, pour écrire quelque chose qui était pas seulement dans ma tête, mais aussi, surtout, dans la réalité des choses, n'est-ce pas? J'envoie ça à Camus, et Camus me répond que c'était épatant. J'aurais dû sortir des éléments pour vous lire la lettre en question. Il me dit ceci: oui, mais vous ne pouvez pas publier ce genre de choses, car pour le théâtre, on ne publie que ce qui a déjà eu du succès, n'est-ce pas, ou qui dure depuis je ne sais combien de temps. Donc il fallait que je m'en passe. Mais il me disait, est-ce que vous n'avez pas de la même encre un roman, par exemple? J'avais commencé un roman précisément avec les mêmes personnages. Il m'est resté à achever la chose, envoie à Camus, et je me suis dit, c'est pas possible, quelque chose que j'ai écrit si rapidement, en négligeant même les fautes que je faisais, parce que je croyais que quand on envoyait comment dirais-je, quand on envoyait un manuscrit, excusez-moi, vous voyez les mots les plus authentiques, là pour moi, c'est coupé. Quand oui, je vous disais, quand on envoie un manuscrit, les gens vous disent ça va ou ça va pas, et si ça va, eh bien vous pouvez rédiger un autre texte meilleur que celui-là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai terminé mon truc, un peu à la va-vite, mais c'est que la va-vite, c'est pas pour négliger, c'est que quand j'écris, je me sens poussé par une force, mais herculéenne. Et c'est comme ça que j'arrive à écrire des livres comme ça, de cette épaisseur, et en un rien de temps. Un rien de temps, je vous dirais quand même que ça fait quelques mois. Hein. Mais là, pour celui-ci, ça a été très rapide, et chose extraordinaire, réponse d'Albert Camus, oui, vous êtes publié. Ah, oui, je me dis, mais enfin quand même, tout ce livre où il y a tellement de fautes, est-ce que je relis ça? Oui, il y a des fautes, mais enfin, on peut considérer les fautes comme des fautes dans le domaine du style, dans l'arrangement des choses, etc. Le livre est publié. Le livre est publié, et j'avoue que ça a été quand même comme une espèce de drame pour moi, hein, toutes ces histoires.
Voilà le premier livre. Et d'abord, j'ai été professeur à Oran, au lycée La Mauricière. C'était pendant la guerre, ça. Et il y avait les Américains qui étaient chez nous, avec lesquels on s'entendait très bien, comme vous le voyez. Et il y avait aussi le fait que l'armée était là constamment avec la marine. Pourquoi la marine? Parce qu'ils préparaient l'invasion de l'Europe. Et également, comment dirais-je, le départ de l'armée américaine et des Anglais, n'est-ce pas, vers je ne dirais pas ça non plus. L'Égypte, voilà, l'Égypte, ça m'est venu quand même. Alors c'était vraiment très vivant à cette époque-là. L'afflux de ces films, de ces livres, de cette musique, pour moi c'était le paradis. Ah ouais. Et j'ai goûté pour la première fois de ma vie cette espèce d'essence de la vie profonde qui peut devenir extraordinaire, n'est-ce pas, nous planter sur des sommets incroyables. Je montais constamment comment dirais-je, la colline qui domine Oran, n'est-ce pas, et qui s'appelle Santa Cruz, puisque c'est une ville espagnole, n'est-ce pas, Oran, ou Ahran en arabe, mais c'est déjà de l'espagnol. Voilà comment les choses se sont passées. J'ai passé donc mes études, celle du jeune homme, n'est-ce pas, qui va jusqu'à 16 ans, 17 ans, tout ça à Oran, et dans une atmosphère incroyable. Je me rappelle à ce moment-là que nous avons eu des professeurs extraordinaires. Nous avons eu un professeur à la Sorbonne de Paris qui avait peut-être une autre autorité en ce temps-là qu'elle ne la possède maintenant. Il amenait toute une culture avec lui, c'était inimaginable ces choses-là. Je me rappelle qu'il nous faisait faire des devoirs sans dictionnaire pendant 1 heure et après on avait le droit de... Et je me rappelle que le jour où je me suis révolté contre la chose en lui disant cher monsieur, mais je considère que c'est une excellente méthode que vous employez là, n'est-ce pas, pour nous habituer à un langage, etc. Mais il faut avouer que ce n'est pas au moment d'une composition qu'il faut l'inaugurer. Alors, toute la classe a applaudi. Oui, j'étais comme ça, j'étais sincère, ça me sortait, n'est-ce pas? Et là, on m'a applaudi. Bon, voilà. J'ai commencé comme ça, avec les applaudissements, avec les camarades, etc. C'est là que j'ai fait mon saut et que j'ai été nommé à Tlemcen, et Tlemcen, ça a duré. Ah, j'ai été nommé aussi d'abord à Oran. Oui. Et là, je vous raconte une petite histoire pour vous parler de moi. Si vous en avez assez, vous n'avez qu'à faire comme ça, n'est-ce pas? Il y a un personnage d'Alfred Hitchcock qui fait comme ça. Ah oui, alors, comment les choses se sont passées? En 6e, je reçois la visite du chef de l'établissement qui vient voir comment se passent mes cours. Ça s'était très bien passé et je m'entendais très bien avec les élèves parce que j'étais, je crois, très naturel dans toutes ces histoires-là. Et à un moment donné, j'ai un élève qui me dit mes parents et moi, nous vous invitons à telle date à la maison, etc., etc. C'était un garçon qui était charmant. Et donc j'ai été manger chez eux, ça s'est très bien passé, etc. Alors à la fin de l'année, une surprise. J'ai été nommé à ce moment-là à Tlemcen. Et qu'a fait ce jeune garçon dans la direction de ses parents? Eh bien, il leur a dit, écoutez, monsieur Milka m'est nommé à Tlemcen, il faudrait que vous me mettiez à Tlemcen comme pensionnaire, comme ça je pourrais continuer avec lui. Alors vous voyez un petit peu ce qui m'a attaché aux élèves qui, contrairement à tout ce qu'on pouvait dire des classes, etc., étaient des élèves très attachés et très attachants. Ah oui, ça a été comme ça à Tlemcen autant qu'à Oran. Vous n'avez pas l'impression que c'est toujours la même chose? Parce que moi qui suis enseignante, par exemple, je veux dire, quelles que soient les écoles ou les villes dans lesquelles j'ai enseigné, c'est vrai qu'on a des enfants qui sont attachants, ils ont des parcours de vie qui ne sont pas toujours évidents. Je n'ai pas enseigné à Nice. Si, j'ai enseigné à Nice aussi. Oui. Oui. Pas moi, non. Oui.
Voilà. Alors, j'ai pas enseigné à Nice, donc je n'ai pas pu savoir ce que valaient les élèves de Nice du point de vue de cette affection qui me paraît quelque chose de très naturel du point de vue psychologique. Je me suis penché un peu sur Freud récemment et je vois très bien ces choses-là. Très difficile à confier du reste parce que je fiche en l'air beaucoup de choses. Oui. Alors bon, au Maroc, j'ai fait connaissance de ce garçon qui n'était pas mon élève, non. Il avait une vingtaine d'années et ce que je faisais à ce moment-là, c'était écrire, comment c'est déjà, comment s'appelle ce livre, qui est celui qui a eu le plus de succès, je trouve. Je n'y arrive pas. Mes livres sont là, mais il faut se déplacer. Bon. Alors, ce que je faisais, c'était la chose suivante. J'écrivais à partir de 9 h du matin jusqu'à 11 h ou 11 h 30. Et après ça, je me reposais, c'est-à-dire que je prenais la pente couverte de grands arbres, n'est-ce pas, qui me conduisaient à comment ça s'appelle, à un square. Ce square qui avait été la résidence d'un Anglais, etc., etc. Et je retrouvais à cet endroit ceux qui avaient été mes élèves autrefois et qui étaient devenus de grands garçons, donc des étudiants. Et parmi la foule qui pouvait m'entendre parler avec eux, eh bien, il y avait une personne en particulier, et c'est cette personne qui s'est dit, c'est lui qu'il me faut. Il pensait, n'est-ce pas, à la prise, comment dirais-je, la prise qui est celle de quantité de choses. D'abord, la culture, les élèves, la connaissance des gens, etc., etc. Ben, ça a marché. Ça a marché comme ça, et ça aboutit aujourd'hui, vous voyez, à Nice Étoile. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à cet égard? Non. Moi, Eh ben, et oui, parce qu'on dit que c'était le regard, on peut regarder avec un regard croisé, puisque vous vous dites, il a dit que, mais vous qui êtes présent et qui l'avez vécu cette histoire. Et... Avant ça, j'ai écouté lui en train de parler, et à maintes reprises. Et je n'avais pas le courage de lui dire, ben, je veux faire votre connaissance. C'est après que c'est venu, et j'étais en train de préparer mon baccalauréat à 19 ans. Et je l'ai eu la même année, et il m'a beaucoup aidé chez lui. Et il m'a fait connaissance avec sa femme et sa fille. Et j'étais très content, et il a fait de moi ce que je suis devenu après. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait mes études en URSS, l'ex-URSS. Et après ça, on est parti en Tchéquie, je me suis marié, j'ai eu 2 fils de ce mariage. Et malheureusement, le grand, il est mort à l'âge de 28 ans. Mais c'est ce qui nous a poussé à chercher ailleurs. Et en même temps, ça a coïncidé parce que sa femme, Sylvia, était tombée malade ici. Et elle est morte en 2017. Oui, tout ce que vous voyez ici, c'est le décor que nous avons conçu, elle et moi. Voilà. Oui. Et je suis donc chez moi à pas mal d'égards. Oui. Après ça, quand il m'a annoncé la mort, il m'a dit je suis seul, est-ce que je ne peux pas marcher, et je suis malade, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Alors la première chose que j'ai fait, j'ai sauté, je suis là. Depuis 2018, on est là ensemble, avec ma femme et ma petite chatte. Mon fils, il est resté en Tchéquie, en Autriche, voilà. Donc vous avez fondé finalement... Voilà, après 40 ans. Oui. Voilà, vous savez, c'était pas la première fois que je me rendais à Nice.
que j'avais 4 ans, et je pense qu'on a encore des photographies de cet âge. Ma mère, mon frère et moi, on était à ce moment-là 2 enfants seulement, après ça a été 4. Eh bien, nous sommes venus à Nice parce que nous avions ma grand-mère et mon grand-père qui habitaient Nice. Et pour quelle raison? Eh bien, ma grand-mère était tombée malade et on lui avait conseillé de se guérir à Nice. Oui. Et ils habitaient donc Nice, et même ce quartier, hein, je me rappelle très bien tout cela. Ah, j'avais été beaucoup emballé par Nice, vous voyez. Il y avait ce fameux casino sur la Jetée qui était une beauté extraordinaire. Je me rappelle maman nous conduisant sur la promenade des Anglais. Il fallait traverser des rues, et il y avait des gendarmes qui étaient très bien élevés. Et chaque fois que maman devait prendre des clous, des 2 passages cloutés, c'était le geste du gendarme et nous pouvions passer. Et à ce moment-là, je me rappelle que mon frère René, qui était terrible, eh bien, à mesure que nous déambulions, il jetait ses cadeaux, n'est-ce pas, ses poupées, c'est ceci, c'est cela. Mais non, maman faisait ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait rien à faire avec mon frère. Alors ça a été notre premier séjour. Et après cela, eh bien, ça a été au moment où j'ai écrit mon livre sur Cocteau. Parce que Cocteau habitait tout près, chez Madame Weisseler, n'est-ce pas? Et je suis venu voir Cocteau un été où je me trouvais avec ma mère et mes frères en montagne, sur les Alpes. Et il fallait que je fasse connaissance avec Cocteau, qui avait beaucoup apprécié le livre que je venais de publier sur lui, qui avait même trouvé l'éditeur, etc. Et c'est ainsi que j'ai débarqué à Nice et que l'ère Cocteau a commencé. J'ai publié plusieurs livres à propos de Cocteau, n'est-ce pas, dans lesquels je m'introduis subrepticement, pas fatalement en professeur, non, voilà. Alors donc ça a été la deuxième partie, et après c'est maintenant. Voilà comment je suis ici à l'heure actuelle.